Dans cette interview que vous avez menée, Isabelle Gollens, on va essayer de répondre à ces enjeux. D'abord, les tests. On va en parler évidemment avec vous dans un instant. Bruno Felouz, bonjour. Vous êtes pharmacien à Levallois-Perret dans les Hauts-de-Seine. Avec nous, Jean-Jacques Zambrowski, bonjour. Vous êtes médecin en médecine interne à l'hôpital Bichat, économiste de la santé par ailleurs. David Guiraud également avec nous, bonjour. Vous êtes porte-parole de la France Insoumise parce que la décision, évidemment, elle est aussi très politique ce matin, celle de passer à un pass vaccinal en janvier avec un projet de loi qui sera donc débattu. Vous voterez contre, j'imagine ? Évidemment. Pourquoi ? Évidemment, mais vous savez, moi je suis frappé en fait par à la fois la bêtise et l'égoïsme de nos dirigeants parce que, vous savez, le variant Omicron dont on parle, il vient d'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, il n'y a que 25% environ des gens qui sont vaccinés. Et les pays riches sont en train de s'accaparer les doses. Vous voyez, on parle en ce moment de vacciner les enfants de 5 à 11 ans, alors qu'on sait que bon, le virus est quand même assez peu dangereux pour ces enfants, même s'il y a des enjeux. On est en train de parler de ça. Et en fait, dans les pays riches, on a vacciné environ pour 100 habitants, on a donné environ plus de 140 doses. Dans les pays pauvres, c'est 7 doses. C'est un vrai sujet que vous oui, évoquez mais là. Et vous avez raison, il n'y aurait pas de variant qui se développerait si tout le monde sur la planète, en tout cas moins, si tout le monde était vacciné. Je parle évidemment sous votre contrôle. Oui, mais c'est le sujet. C'est le sujet parce que il y a quand même un sujet là pour nous, qui est l'obligation quasi obligatoire de la vaccination avec ce pass vaccinal. Mais c'est pour ça que j'ai essayé d'élargir la réflexion au début, parce qu'en fait, on n'en sortira pas. La solidarité, il n'y a que la solidarité internationale qui peut nous sortir de cette situation. Là, on est en train de s'accaparer des doses qui devraient aller en priorité aux pays pauvres. Mais en même temps, parce que si on ne le fait pas, on va avoir des variants. Est-ce que les 9% de Français qui aujourd'hui ne se font pas vacciner ne doivent pas porter la responsabilité de leur choix ? Non. Moi, je les invite à se faire vacciner. Je suis vacciné, je vais faire ma 3e dose. Je pense qu'il faut se faire vacciner, je prends mes responsabilités. Mais vous voyez, le problème, c'est que si on ne convainc pas les gens de l'utilité de la démarche, si on les force, ça marche une fois, je l'ai déjà dit à l'été, ça marche une fois. Mais si on doit faire des rappels tous les ans, ça va être un enfer. Et surtout, en plus, on ne voit pas la fin là-dedans. Parce que Emmanuel Macron nous avait promis de pas faire d'obligation vaccinale. C'est-à-dire, il n'a pas dit « je ne sais pas ». Il l'a promis. Et les gens se disent « mais quelle est la valeur du président de la République ? Est-ce que je peux faire confiance aux gens qui me dirigent ?» En tout état de cause, non. Voilà, en tout état de cause, non. Qu'est-ce que vous voulez que j'aille dire maintenant à quelqu'un qui me dit « mais il avait promis et il ne le fait pas ?» Encore plus dur, voilà pourquoi le gouvernement pousse ce curseur encore un peu plus loin. David Guiraud, je voulais réagir. Ouais, mais parce qu'il y a des choses dont on est en train de se rendre compte. Et en fait, le problème avec ces mesures liberticides, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. On est en train de se rendre compte que le vaccin n'est pas la seule arme. C'est la plus importante. C'est pas la seule arme. Parce que, imaginons que le vaccin ait, 95% d'efficacité. Ce qui est énorme pour un vaccin. S'il y a 66 millions de personnes vaccinées, 5% de personnes qui font quand même des formes graves, imaginons, parmi le public, ça fait quand même beaucoup de gens et les urgences sont quand même embolies, d'accord ? Donc ça ne peut pas être la seule solution. Et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, toute cette histoire. Sauf qu'aujourd'hui, si on prend les chiffres, 52% des gens qui sont en soins critiques sont des gens non vaccinés. Oui. Or, ces gens non vaccinés ne représentent que 9% de la population. C'est vrai. Mais je vous dis que quand on aura vacciné tout le monde, il y aura quand même des gens aux urgences. C'est tout. Mais on risque d'avoir moins, proportionnellement. Si tout le monde était vacciné, si toutes les populations éligibles étaient vaccinées, les services d'urgence ne seraient pas saturés. Je préfère vous le dire, sur 66 millions de personnes vaccinées, c'est énorme. Et même si le vaccin marche, je veux dire, ça risque aussi d'arriver. On risque d'avoir des urgences saturées. Je veux dire, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas savoir l'efficacité du vaccin à long terme, etc. Et je vous rappelle quand même que là-dedans, au moins déjà, oui, je sais, mais je vous dis juste que ces mesures obligatoires ne règlent pas le problème parce qu'on est en train de mentir aux gens. Et sur la question, par exemple, des médicaments, je vous rappelle quand même qu'on a un ministre de la Santé qui s'est engagé il y a à peine un mois à dire en fin décembre, on aura un médicament. On n'a pas de médicament là. D'accord ? C'est dans 15 jours, fin décembre. Donc au bout d'un moment, il faut aussi demander des comptes aux gens qui nous dirigent. Et je le répète, ça je préfère le répéter encore une fois, tant qu'on n'a pas vacciné le monde entier, on n'aura éteint l'incendie qu'à moitié. C'est-à-dire qu'on aura des variants qui vont revenir et parfois peut-être, par malchance, un variant plus résistant au vaccin. Et alors là, on est foutu. Je voudrais qu'on vous dise un mot des semaines à venir.